Allez, les choses place. Et voilà, c'est parti donc pour ce très long voyage, long de 5500 mètres. Les plus grosses difficultés de l'hippodrome d'Auteuil sont à franchir aujourd'hui. Très bon départ du favori, le numéro 8 Ruby Ball, associé à David Cotin. Bon départ aussi le long de la corde du numéro 13, c'est Carmonde qui vient pour l'instant en deuxième position avec Odysseas. Le numéro 9 qui se rapproche, Kazakh Violette, qui vient pour l'instant en troisième position. Devant la Kazakh Orange d'un outsider, hier c'est celle du numéro 7, Tell No One. Oui, et à l'extérieur, une Kazakh noire avec des épaulettes jaunes, c'est celle de Nathalie de Souter qui est en selle sur le numéro 4, Caruso. Voilà, un premier tournant qui est donc abordé en tête par le favori, le numéro 8, Ruby Ball. Le 9, Odysseas, vient pour l'instant en deuxième position. Troisième place derrière pour le numéro 13, Carmonde, associé à Gaëtan Olivier. Cette Kazakh jaune et vert, on voit le long de la corde la Kazakh bleue du numéro 14, Still Loving You, qui vient pour l'instant donc en 4-5e position. Christophe Pieux a choisi de faire le chemin le plus court. Oui, ça c'est sûr que Christophe, sur un 5005 comme ça avec Rialco, vous allez voir le long du rail du départ jusqu'à l'arrivée. Allez, les chevaux s'approchent des tribunes dans quelques instants. Le saut justement de la rivière des tribunes. Le 8 Ruby Ball a toujours l'avantage facilement avec David Cotin à son extérieur. Vous voyez cette Kazakh violet et blanc, c'est celle du numéro 9 Odysseas, associé à Raymond O'Brien. Carmonde et Gaëtan Olivier patientent toujours en troisième position, tout comme Still Loving You qui se retrouve quatrième le long de la corde. Christophe Pieux est pour l'instant en cinquième position avec le numéro 3 Rialco. Allez, le saut de la rivière des tribunes, un bon long de 8 voire 9 mètres. Une fausse chute de l'As, Top of the Sky. Ouais. Le Top of the Sky, le numéro 1 et le numéro 10 Frelon a perdu pas mal de terrain et se retrouve maintenant dernier mais décollé du peloton. Allez, direction dans quelques instants le tournant d'Auteuil. On a vu une petite hésitation quand même de Ruby Ball sur l'arrière des tribunes. On va voir au deuxième tour comment ça va se passer. J'espère que ça va mieux se passer, mais il a quand même beaucoup freiné sur son saut de la rivière. C'est un petit peu embêtant. Oui, il se retrouve donc en deuxième position maintenant derrière le numéro 9 Odysseas. Carmonde est toujours bien placé, il vient troisième devant Tell No One, le numéro 7 qui est en quatrième position. Caruso a pour l'instant un très bon parcours hier avec Nathalie de Souter. On voit que le cheval patiente derrière les premiers. Oui, Kazakh noir et pelote jaune, il a très bien sauté jusqu'à maintenant Caruso. Visiblement, il est dans un bon jour et puis cherchez pas Christophe Pieux, toujours le long de la corde. Il ne va pas faire 1 cm de plus que les 5500 mètres Christophe. Oui, un cheval en revanche commence à être un peu attardé, c'est le numéro 10, un Frelon qui se retrouve en dernière position à 3-4 longueurs du peloton. Quand vous perdez 5-6 longueurs au saut de la rivière dans ces lots-là, vous avez beaucoup de mal à les refaire ou alors il faut être un drôle de champion. Allez, Odysseas qui franchit en tête cette petite nouvelle faute difficulté. de Ruby Ball sur le brook. Et on a vu aussi Rialco qui a bien biaisé sur la gauche. Direction maintenant le gros Open Ditch. Bien, ça s'est bien passé pour tout le monde. Ouais, le numéro 7 Tell No One a perdu quelques longueurs. Oui, mais Ruby Ball a mieux sauté tout de suite. Ça c'est bon signe parce qu'après sa faute au brook, on pouvait s'inquiéter. Et là, David Cotin l'a repris en main et le cheval a bien sauté et vient bien franchir également le mur. Et le mur en pierre qui a été franchi sans problème par tous les concurrents. C'est un obstacle qui n'est pas très impressionnant, mais en revanche, il ne faut pas se rater évidemment sur le saut de cet obstacle. Allez, on va franchir la dernière de la ligne d'en face, toujours sous la conduite du favori Ruby Ball avec à ses côtés Odysseas. Ils ne se sont pas quittés depuis le départ. Christophe Pieux, ne le cherchez pas, il est toujours le long du rail, il est en troisième position, il suit très facilement avec Rialco. Carmonde est toujours au contact et puis Caruso qui fait pas de bruit mais qui est toujours très facile, qui a très bien sauté et Nathalie de Souter le laisse faire, elle le laisse se rapprocher au contact des premiers. Et Still Loving You vient juste derrière, tout comme le numéro 5, un Doumaja qui était terminé à la 3e place de cette course l'an passé. Il est pour l'instant en 7-8e position. À l'extérieur se rapproche la Kazakh Rose du numéro 2, numéro spécial associé à David Bérin, un cheval qui est muni de hier pour la première fois aujourd'hui. Allez, on va sauter la double barrière, une haie et après une nouvelle fois la rivière des tribunes et on va voir comment Ruby Ball va sauter pour la seconde fois cette rivière des tribunes. Justement pour l'instant Pierre, vous le trouvez comment Ruby Ball? Très bien, pour l'instant rien à dire. Une petite hésitation sur la rivière des tribunes tout à l'heure, une petite faute sur le brook mais ce ne sont pas des fautes importantes. David Cotin l'a bien en main et on va voir comment il va sauter la rivière. C'est important de savoir comment il va prendre la rivière une seconde fois. Est-ce qu'il va beaucoup freiner ou est-ce qu'il va mieux la passer qu'au premier tour? Ça sera un signe important. Oui, c'est ce qu'on va savoir dans quelques secondes. Odysseas est toujours aux côtés donc de Ruby Ball en tête de la course. On voit Rialco qui s'est bien rapproché avec Christophe Pieux. Il est maintenant 3e devant le numéro 13 Carmonde. Allez, le saut de la rivière des tribunes une deuxième fois. Il a sauté un peu grand mais mieux, il n'a pas hésité et ça c'est bon signe. Oui, en revanche le numéro 10 Frelon a une nouvelle fois très mal sauté la rivière. Il n'est pas copain avec la rivière mais il est encore en course, il est dernier mais il est encore en course. Tell No One commence lui à être en grande difficulté également. On commence à avoir la lessiveuse par derrière. Effectivement.
ce numéro 7 Ted Nowan qui se retrouve maintenant en avant-dernière position. Allez, le tournant d'Auteuil, une dernière fois, le favori, le 8 Ruby Ball à l'avantage, Odysseas qui porte le numéro 9 vient pour l'instant en deuxième position, Rialco et Christophe Pieux sont troisième, le lot d'accord de cette Kazakh jaune et vert qui est aux côtés d'une autre Kazakh jaune et vert, c'est celle du numéro 13 Carmonde qui se retrouve donc en quatrième position. Caruso vient un peu plus loin à l'extérieur, c'est le numéro 2, numéro spécial qui progresse donc en épaisseur, suivi notamment par le numéro 6 Réglis Dalen. On va bientôt aborder cette fameuse ligne d'en face avec le Rail Ditch and Fence, le juge de paix. On va bientôt y arriver après la butte. On va descendre et à ce moment-là, il va falloir un bon bout avant d'arriver sur le Rail Ditch and Fence, très important. Ouais, la butte qui a été franchie sans problème par tous les concurrents. C'est de plus en plus compliqué pour le numéro 10 Frelon qui est maintenant à 7 ou 8 longueurs du peloton. Allez, direction l'obstacle le plus impressionnant ici à Auteuil, le Rail Ditch and Fence, aussi appelé le juge de paix. C'est Ruby Ball qui va le sauter en tête. Oula, une grosse faute, ouais. Grosse faute de numéro spécial aussi. Ouais, et numéro spécial qui a très mal sauté. Frelon est arrêté. Et Ruby Ball mène toujours le bal. Attention, moyenne open ditch, il faut faire très attention à cet obstacle après le rail ditch. Ça s'est bien passé. Petite faute de Rialco. On a vu Rialco piquer un peu du nez, mais il est toujours au contact des premiers. Et Caruso va toujours aussi facilement avec un Still Loving You qui s'est également rapproché avec des ressources. Oui, Caruso va très bien, Pierre, hein, avec la de soutien. Ouais, pour l'instant, il est en dehors, la Kazakh noire, mais il a du gaz. Hein. Allez, les chevaux vont bientôt aborder le tournant final et la course qui s'accélère. Les choses sérieuses qui commencent maintenant. Le favori, Ruby Ball, le numéro 8 a toujours l'avantage. Odysseas est très sollicité mais reste en deuxième position aux côtés du numéro 3, Rialco qui se rapproche donc à l'extérieur le long de la corde. Toujours le 14 Still Loving You qui se rapproche en quatrième position devant Caruso qui patiente, la télé de sous-terre qui vient avec des ressources, me semble-t-il. Oui, mais il y a eu une accélération de Ruby Ball et là Caruso a été un peu pris de vitesse parce que David Cotin a véritablement appuyé sur le champignon là. Allez, encore deux obstacles à franchir et c'est pour l'instant le grand favori, Pierre Ruby Ball qui a le meilleur et qui semble bien parti pour s'imposer. Grosse faute et chute malheureusement du numéro 14 Still Loving You qui aurait sans doute pris l'une des premières places. Il reste encore un obstacle à franchir et c'est pour l'instant Ruby Ball qui a l'avantage, qui va peut-être réussir à conserver son titre dans ce prix. Là, Jousselin, il est bien parti pour s'imposer. Pierre, pour l'instant c'est Rialco qui est en deuxième position. Ruby Ball va reprendre son sceptre. Ruby Ball est un champion, il s'est ressaisi totalement après sa déconvenue la dernière fois et Ruby Ball s'impose, le numéro 8, un grand champion. Il résiste très très bien à Rialco qui n'a pas à rougir de sa deuxième place au numéro 3. Le 4 Caruso prend la troisième place devant le numéro 12 Pibrac qui avait été monté très sagement par Régis Michelin et à très très longue distance des 4 premiers, eh bien c'est le 5 Doumaja qui va compléter la combinaison gagnante du quintet. Voilà, succès donc très facile du tenant du titre, c'est Ruby Ball qui s'impose donc pour la deuxième fois de suite dans cette épreuve. Il était le grand favori à la cote de 7/10, il se réhabilite complètement. On en reparlera dans quelques instants. Le 3 Rialco prend donc la deuxième place, il se comporte très bien une nouvelle fois en steeple. Troisième place à distance pour le numéro 4 Caruso. Donc qui n'a pas vraiment d'excuses, hein, qui a eu un bon parcours. Un peu gêné à la réception de la double barrière par la chute de Still Loving You quand même. Hein. Oui, la bonne note, enfin la surprise en tout cas, c'est le numéro 12, Pibrac qui va prendre la quatrième place à plus de 45 contre 1. Et c'est donc le numéro 5, Doumaja, qui va compléter la bonne combinaison en terminant 5e à une cote qui a voisiné les 12 contre 1, 8, 3, 4, 12 et 5. Voilà donc l'arrivée provisoire de ce prix. Là, Jousselin, Pierre qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Oui, absolument. Et puis Ruby Ball a remis les pendules à l'heure et c'est bien pour tout le monde parce qu'on aime voir les champions. On n'a pas compris ce qui s'était passé l'autre jour. Et bien aujourd'hui, on s'est aperçu que Ruby Ball était redevenu Ruby Ball. Et chapeau à lui, chapeau à David Cotin et à Jacques Cortet. Voilà, un grand champion qui brille donc aujourd'hui à Auteuil avec ce Ruby Ball 8, 3, 4, 12 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Auteuil. Demain, nous allons prendre la direction de Vincennes. Et oui, on retrouvera les trotteurs. On changera donc de discipline. Soyez au rendez-vous sur France 3 à partir de 13h45.